Allez, à présent, on vous parle de 5 valeurs, 5 actions qui n'ont rien à faire dans votre portefeuille. On voit ça avec Eric Lewin. Bonjour Eric. Bonjour David. On va pas se faire que des petits copains aujourd'hui, rédacteur en chef de publication Agora, parce que je vous ai demandé, j'ai insisté. Au départ, il m'a dit non, 3. Je dis non, tu m'en fais 5. 5 valeurs qui aujourd'hui, qu'il ne faut pas avoir. Je ne dis pas qu'il faut vendre. Et si on les a, il faut les vendre. Et si on pense à les acheter, on ne les prend pas. On commence par quoi? Ce qui est dans l'actu. EuropaCorp, parce que c'est l'actualité. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas des valeurs que je n'aime pas. Parce qu'après. On s'en fout d'aimer, pas aimer. Non, c'est pas ça. C'est pas qu'elles sont persona non grata avec moi, c'est que c'est des valeurs qui ont un risque. Alors, EuropaCorp, introduction sur une valorisation supérieure à 300 millions d'euros en 2007. EuropaCorp, c'est la boîte de Luc Besson. De Luc Besson. Donc je ne parlerai pas de Luc Besson, des déboires qu'il a en ce moment, parce que ça c'est sur le terrain judiciaire, je ne veux pas du tout en parler. Non, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un parcours boursier qui n'est pas fameux. Je disais plus de 300 millions d'euros il y a 10 ans, maintenant ça vaut plus que 82 millions d'euros. Ils font beaucoup de pertes, ils ont fait 226 millions d'euros l'année dernière, plus 46%. Ils ont réduit leurs pertes, non? David Jaco, ils ont perdu encore 60 millions d'euros. Oui, mais c'est un peu moins. Et ils ont une dette nette à rembourser de 250 millions d'euros, dont 90% exigibles dans un an. Ce qui veut dire qu'ils ont un peu le couteau sous la gorge. Donc il y a deux solutions. On a parlé de Netflix. Ouais, enfin, on a parlé de Netflix, il pourrait prendre le contrôle du capital. Non, mais ça, c'est l'arlésienne. C'est-à-dire que chaque fois, on parle de Netflix. C'est comme sur Orange, Bouygues et SFR et Altis. On parle chaque fois, ça va être réduit de 4 à 3 opérateurs. Les actions montent, puis finalement, on se dit, il ne se passe rien. Donc non, le dossier est assez dangereux, notamment parce qu'ils ont eu un énorme échec sur Valérian, qui était le blockbuster qui devait faire un carton aux États-Unis, qu'il n'a pas fait. Et puis donc la situation financière est assez inquiétante. Donc même à 2 euros, je pense qu'il ne faut pas aller sur ce dossier. Voilà. Autre dossier, Carrefour. Carrefour, valeur du CAC 40, valeur de retournement. Il y a un nouveau management qui a passé les comptes à la paille de fer, qui a une vraie stratégie, qui passe des partenariats avec les... Tencent. Et juste avant, c'était Amazon, non? Google. Pardon, Google. Carton rouge pour David Jaco. Pardon, je suis fatigué, c'est la fin de saison. Et vous n'y allez pas. Bompard, il a fait ses preuves partout où il est passé. D'accord. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'aujourd'hui, c'est historique, mon cher David. Carrefour est devenu la plus petite capitalisation du CAC 40. Avant, c'était Veolia. Veolia est passé devant Carrefour parce que depuis quelques jours, le titre n'arrête pas de baisser. Ça doit faire 10 milliards 3, 10 milliards 4 de capitalisation. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un news flow qui inquiète les investisseurs. On a un chiffre d'affaires qui doit sortir à la fin du mois, qui pourrait être décevant. Il y a beaucoup de brokers qui ont abaissé leurs perspectives sur la valeur. Et le problème, c'est vrai qu'ils ont fait des accords Google-Tencent. C'est vrai que dans l'achat alimentaire, ils ont fait un accord avec Tesco récemment, avec Système U. C'est vrai qu'Alexandre Bompard prend les choses en main. C'est vrai qu'il veut se diversifier dans le digital. Mais c'est vrai que c'est ultra concurrentiel, ce secteur du commerce, avec l'apparition de l'e-commerce. On ne va pas en parler. Et l'action n'est pas donnée au cours actuel. Ça vaut encore 15 fois les bénéfices. Alors, c'est sûr que si Bompard réussit dans sa stratégie de diversification, l'action vaudra beaucoup plus. Mais elle est quasiment à son plus bas niveau depuis 10 ans. Je crois que le plus bas niveau, ça doit être 12,60. Oui, mais je me rappelle, j'étais venu chez vous, ça valait 16 euros et je vais faire mon mea culpa de fin d'année. Ça vaut combien là? Ça vaut 13. Alors à 16 euros, je disais, écoutez, non, selon mon cher David Jaco, selon toute vraisemblance, le titre devrait remonter. En fait, non, je crois qu'il y a un très gros, sans plaisanter, un très grand courant baissier sur cette valeur. Il y a beaucoup de gérants qui n'y croient pas. Ils ne croient pas au secteur du commerce, je vais pas revenir sur la concurrence. Et ils ne croient pas en la stratégie de Carrefour en se disant que la transformation digitale vient un petit peu trop tard et ils ont perdu des parts de marché. Il faudra regarder vraiment hypermarché, supermarché, la France en fin de mois de juillet. Je crois que c'est vers le 26-27 qu'ils publient. Autre grosse valeur du CAC 40, Sodexo. Ou alors Sodexo, c'est une valeur qui, dans sa dernière publication, a fait un petit peu mieux que prévu. Ouais. Ils ont fait une croissance organique de l'ordre de 1,4%, plutôt pas mal. Le problème, c'est que l'action a beaucoup remonté ces derniers jours et que le news flow n'est pas extraordinaire. Aux États-Unis, notamment dans l'éducation, ils ne font pas de miracle. C'est une société qui, en l'espace de 2 ans, a dû faire 4 ou 5 profit warnings. Donc là, la dernière publication était un petit peu meilleure que prévu. Mais moi, pourquoi j'y vais pas? C'est que ce n'est pas très excitant. Sur l'année, il devrait faire une croissance organique entre 1 et 1,5%, marge opérationnelle de 5,7%. Franchement, ça ne fait pas rêver. Ça doit valoir 18 fois les bénéfices. Alors, j'ai rien contre la famille Belon parce qu'ils ont fait quand même une carrière exceptionnelle, mais je trouve qu'au cours actuel, il n'y a pas grand-chose à espérer. Je ne suis pas sûr non plus que le titre s'effondre, mais je ne crois pas que ça soit l'un des titres qui remonterait si le CAC 40 venait à remonter, si Trump arrêtait ses folies commerciales. Protectionniste. Lafarge Holcim, quatrième valeur qu'il ne faut pas avoir en portefeuille. Sortie du CAC 40, plus bas depuis 1 an. Ça doit faire depuis le début de l'année moins 15%. Le problème avec la... Mais quand c'est bas, justement, c'est là où on fait de bonnes affaires, non? Vous avez le problème de la cimenterie en Syrie. Là, où vous savez qu'il y a certaines organisations qui les accusent même de crimes contre l'humanité. Mais c'est plus que... Oui, donc on est quand même dans le crime contre l'humanité. Ensuite, c'est quand même une valeur... Et une mise en examen à titre de personne morale, dont notamment comme chef d'inculpation
Ce fameux crime contre crime l'humanité. contre l'humanité. Et puis franchement, c'est une valeur super cyclique. En ce moment, est-ce que quand vous voyez Trump qui dit qu'il y aura peut-être 200 milliards de taxation à la fin du mois d'août sur les produits chinois, est-ce que vous avez envie d'acheter une valeur cyclique? Non seulement elle sort du CAC 40, donc il y a plein de géants qui n'y vont plus. Vous avez ce problème de la Syrie. Vous avez ce problème de la grande cyclicité. Et vous avez un autre problème, c'est que ça vaut 15 fois les bénéfices. Donc bon, c'est vrai que depuis la fusion en 2015, le titre s'est effondré. Et puis maintenant, la grande problématique, ils ont même vendu le siège des Bellefeuilles, qui était la rue des Bellefeuilles, dans le 16e arrondissement. Non, c'est pas ça. C'est que c'était Lafarge-Holcim. On pensait qu'il y aurait un... Voilà. Et ce sont les Suisses qui ont pris la main. Ah, mais les Suisses ont complètement bouffé nos petits franchouillards, malheureusement, excusez-moi cette expression, ce qui fait que le dossier... Et l'affaire actuelle, encore une fois, avec cette mise en examen, va pas arranger les affaires. Alors, je ne dis pas qu'il va se passer des choses énormes, mais s'il y a une amende avec la cyclicité, moi, je n'ai pas envie du tout d'aller sur l'affaire. Et puis, il est question aussi que la justice américaine mette son nez aussi dedans. Et là, on se dit que ça pourrait coûter très cher en amende. BNP Paribas, ça vaut 40 €, moi, je n'ai pas envie d'y aller. Et on termine avec Biomérieux. Super boîte. Super dossier, plus 200% en 5 ans dans le diagnostic médical, il va être l'un des leaders mondiaux, donc super boîte, super dossier, 2017, meilleur résultat de l'histoire du groupe. Alors vous allez me dire, mais cet Eric Lewin devient complètement idiot. Pourquoi il nous parle de cette valeur? La grande problématique, c'est que 2018, on devrait avoir une hausse en organique de 8 à 9%, avec un petit tassement de la rentabilité. Pourquoi? Parce qu'ils dépensent beaucoup en recherche et développement. Alors vous allez me dire, ils construisent l'avenir, oui. La problématique, c'est que c'est super cher. 2018, ça vaut 35 fois les bénéfices. 2017, ça vaut 32 fois les bénéfices. Vous vous rappelez ce qu'il y a eu sur Hermès quant à 600 €? Pour une fois, je me fais comme on dit, l'inverse du mea culpa, je ne sais pas. Pour une fois, je me fais des louanges. Quand ça valait au-dessus de 600 €. 13 des louanges. Voilà, 13 des louanges. L'autocongratulation. L'autocongratulation. Quand ça valait plus de 600 € sur Hermès, moi, je vous disais, ça devrait baisser. On a baissé jusqu'à 520. Sur Biomérieux, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on peut baisser de 10 à 15%. Sans bien sûr que le potentiel de la société soit affaibli, mais je pense que c'est l'heure des prises de bénéfices et d'une consolidation sur ce dossier. Voilà donc pour les 5 valeurs qu'il ne faut pas avoir en portefeuille pour l'instant. Merci Eric, je vous souhaite un bel été. Vous aussi, mon cher David. Merci pour cette saison, on se retrouve évidemment à la rentrée. Il y aura des débats boursiers aussi. Si vous m'invitez, je viendrai, mon cher David, avec plaisir. Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Agora. Merci Eric.